C'est l'ultime maison adossée à la montagne, comme un refuge qui leur servirait de bureau. L'équipe de mécaniciens électriciens est soudée, familiale, masculine, jaloux de leur bout du monde sur lequel ils sont les seuls à veiller. Certains y vivent à l'année avec femmes et enfants. Et quand ces derniers partent à l'école, leur papa se prépare à leurs travaux d'altitude. Il leur faut se hisser au sommet par ce téléphérique antique. C'est le lien le plus précieux construit par leur grand-père, leur outil de travail pour maîtriser la centrale hydroélectrique et pouvoir lâcher l'eau à tout moment. Il faut qu'on puisse démarrer en moins de 5 minutes toutes nos installations et les amener à plein régime en moins de 10-20 minutes. Aux heures de pointe, dans les villes et les villages, le réseau de transport d'électricité peut leur commander un lâcher d'eau immédiat. Mécaniciens acrobates, ils veillent à ce que toutes ces vénérables machines fonctionnent au quart de tour. Perchés sur leur nid d'aigle, à 2000 mètres, ils sont les sentinelles de l'électricité, car on ne sait toujours pas stocker l'énergie. Aussitôt produite, aussitôt consommée. Cet hiver, on a été sollicité lors des arrêts des centrales nucléaires. Donc on a fortement produit. Et c'est notre rôle en fait. On est là pour équilibrer, pour mettre à l'équilibre ce qui ne peut pas être produit ailleurs. Et ici on part vers le fond de Kayawas, on sera au fond du lac. Et tout au fond de cette galerie, il y a une porte étanche. Et derrière, c'est le lac. Au bout de 500 mètres de galerie où passe l'eau. À droite, le petit lac de Pouchergue, alimenté par un immense bassin versant. Il y pleut et il y neige énormément. Et le petit lac déborderait s'il n'avait pas son grand frère à gauche, qui récupère son trop-plein d'eau, le lac réservoir de Kayawas. Une pompe super puissante permet de transférer l'eau d'un lac à l'autre. Ensuite, la salle des turbines transforme en électricité l'eau lâchée qui file à 20 km/h dans les conduites forcées. On parle beaucoup d'environnement, donc on a une énergie 100% renouvelable. On ne prend rien à la nature, hein. On ne rajoute rien à la nature non plus. Hein. On lui prend juste un peu d'énergie. Et c'est beau, et c'est propre, et c'est utile. On est fiers, je vous le dis. On est fiers de faire ce métier-là. Ce sont ces kilomètres de galeries à la Zola, cette tuyauterie et tous les rouages hydroélectriques que les 15 hommes sur place surveillent en permanence. Des montagnards qui n'ont pas froid aux yeux, pas froid tout court. On a eu du moins 15, donc il fait assez froid. Ouais. Surtout en bas, là, dans la cité, à la centrale, il n'y a pas de soleil l'hiver, donc il faut aimer le froid. Quand la tempête fait rage, ils ont même leur abri sous roche. Il y a un petit coin secret. Donc ici, c'est un petit refuge. Et c'est également un coin où si jamais le climat vient à changer, comme il change très vite en montagne, on a le minimum vital pour y rester quelques minutes, quelques heures, quelques jours si besoin. Un monde sauvage, rude et beau, qui n'a pas bougé. Il y a 88 ans, les anciens lâchaient l'eau pour leurs besoins en irrigation. En produisant aussi de l'électricité, cette centrale est toujours, malgré son âge, à la pointe des énergies renouvelables.